En cette rentrée 2016, le campus universitaire a vu l'ouverture d'un important chantier de recomposition et d'aménagement urbain de son axe ouest. Pour développer et valoriser la recherche et la pédagogie en sciences humaines et sociales, la Maison de la Création et de l'Innovation proposera un lieu adapté aux nouvelles exigences en termes de méthodes et de pratiques de la recherche et de la formation. Grâce à des équipements d'excellence, la Massy permettra à des étudiants, des chercheurs et des professionnels de déployer des projets contribuant au rayonnement et à l'attractivité internationale des travaux menés à l'Université Grenoble-Alpes. L'enjeu du programme de la Maison de la Création et de l'Innovation était de rassembler ces deux entités dans un bâtiment compact dont la vocation est un lieu pluridisciplinaire, un lieu d'hybridation, d'interaction, d'échange. La création favorise l'innovation, l'innovation s'inspire de la création et donc du coup, on est parti sur cette idée d'enroulement sans fin qui est la genèse même de toute recherche. Ce qu'on a cherché à faire, effectivement, c'est de permettre des échanges entre les différentes entités. Donc on se retrouve en fait au rez-de-chaussée avec des grandes plateformes, aux étages avec des studios insonorisés, des studios numériques. Donc effectivement, ça en fait un bâtiment très spécifique. Porté par l'Université et le CHU de Grenoble, l'Institut de formation des professions de santé regroupera les étudiants des 3 premières années de médecine, de pharmacie et de maïeutique, ainsi que ceux des 6 instituts de formation paramédicale du CHU. Cette structure inédite en France accueillera dès 2018 près de 2500 étudiants et personnels, avec une ambition forte, celle de proposer aux patients de demain la meilleure offre de soins possible sur le territoire de l'arc alpin. Nous, ce qu'on voulait avant tout, c'est un bâtiment avec un fonctionnement clair. On a un bâtiment avec un espace fédérateur au rez-de-chaussée, les enseignants d'un côté, les étudiants de l'autre. Et ensuite, des repères par niveau et par service. Il y a plusieurs mots qui peuvent singulariser ce bâtiment. La première chose, c'est de son extérieur. Moi, je pourrais dire précision et rigueur dans ses façades. Des façades en pierre qu'on a voulu pour l'institution universitaire. Et la chaleur à l'intérieur, c'est ce qu'on voulait. Parce qu'on passe d'un matériau en pierre à l'extérieur avec du bois un peu partout dans l'équipement à l'intérieur. Donc voilà, c'est chaleur et convivialité à l'intérieur, l'échange entre les étudiants et les professeurs, et la rigueur et la précision sur l'extérieur. Situé sur l'avenue centrale du campus, le futur restaurant universitaire du Crous Grenoble-Alpes ouvrira ses portes au premier trimestre 2018. Avec une capacité d'accueil de plus de 1600 personnes, cet espace multifonction proposera une zone dédiée à la restauration assise, un espace de libre service ainsi qu'une terrasse extérieure. On a conçu ce bâtiment-là comme un bâtiment un petit peu sculpture, qui soit un bâtiment un petit peu particulier, qui permette de se distinguer, de se signaler par rapport aux 2 autres bâtiments. On a scindé le bâtiment en 2 espaces principaux. En partie haute, le restaurant universitaire avec son espace de distribution. En partie basse, côté nord, les espaces techniques et de cuisine. Et partie basse, côté sud, tout l'espace de restauration rapide. Il est créé sur un parvis, il y a un parvis qui va être créé devant le restaurant, qui va permettre ici aux gens de s'arrêter, de se restaurer, d'aller boire un café. Donc c'est effectivement un lieu important pour la vie du campus. L'axe ouest, j'aurais tendance à ne pas raisonner uniquement comme une suite de bâtiments, mais bien comme une vraie épaisseur dans le campus qui répond à plusieurs fonctions, des fonctions de grands espaces verts évidemment, des fonctions de mobilité avec le tramway, des fonctions d'animation avec les placettes qu'on aura entre les bâtiments, etc. On valorise ces bâtiments qui sont donc posés sur l'herbe, ces grands arbres avec les pieds dégagés, et toujours cette transparence, toujours ce champ qu'on essaie de valoriser, en essayant d'éviter les encombrements, d'éviter les mobiliers trop lourds, d'éviter tout ce qui peut bloquer en fait le regard. Et dans cet aménagement de l'axe ouest, on est dans cette philosophie complètement. Il y a beaucoup d'enthousiasme derrière ce genre de projet. Et il y a certains paris qu'il faut essayer de gagner. Et ici, le pari qu'on a gagné avec cette densification, c'est toujours avoir cette ampleur d'espace, c'est toujours voir les montagnes. Et tant qu'on voit les montagnes dans le campus, on est gagnant.